Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous salue, bien-aimés en Christ, ce soir. Mon incroyable histoire. Alléluia. Et nous vous... une décision difficile. Gloire à Dieu. Nous vous souhaitons les bienvenus dans ce direct. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Et c'est toujours un privilège pour moi de vous apporter la main spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est la parole de Dieu est un miroir. Alléluia. La parole de Dieu est un miroir. Je pense que chaque personne, une fois dans sa vie, s'est regardée dans le miroir. Alléluia. Et le miroir, c'est quelque chose qu'on peut retrouver facilement dans une maison. Parce que le miroir nous permet de se voir, de se contempler et d'être sûr que notre visage est présentable. Alléluia. À travers le miroir, nous nous regardons et nous savons si notre visage, avec ce visage, nous pouvons sortir ou pas. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jacques, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jacques, Jacques 1, verset 23. La parole de Dieu déclare, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, alléluia, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. » Alléluia. Je reprends. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie comment il était. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire par là? La parole de Dieu veut nous dire tout simplement que quand nous allons dans la maison de Dieu, ou si quelqu'un nous parle du Christ ou de Dieu, nous recevons cette parole. Et quand nous recevons cette parole, soit il y a une joie ou il y a une tristesse. C'est-à-dire que on se voit dans cette parole qui nous a été donnée. On se retrouve dans cette parole que nous avons reçue. Et des fois, nous nous disons, « Oh, pourquoi j'ai fait telle chose ?» Ce n'est pas à la gloire de Dieu. Ou des fois, nous disons, « Seigneur, je te remercie parce que cette parole que je viens de recevoir m'a fait du bien. » Alléluia. Mais la Bible veut nous faire comprendre que quand nous recevons la parole de Dieu, l'excitation que nous avons, la joie que nous avons, quand la parole vient, nous devons garder cette joie en nous et extérioriser cette joie, c'est-à-dire que à travers nous, les gens doivent voir le Christ. À travers nous, les gens doivent
voir l'image de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que la Bible déclare que la parole de Dieu est comparable à un miroir, à une personne qui se regarde dans le miroir. Et quand cette personne est sortie, elle a oublié qui elle était. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que cette personne qui a reçu la parole sort et fait le contraire de la parole. Quand la Bible déclare que cette personne oublie qui elle était, cela veut dire tout simplement que cette personne a oublié la parole qu'il a reçue. Et cette personne se comporte contrairement à la parole qu'elle a reçue. Alléluia. Vous savez, bien-aimés en Christ, j'ai quelque chose à vous annoncer. C'est qu'à travers nos comportements, à travers notre caractère, les gens peuvent nous suivre. Les gens peuvent venir à Christ sans que nous ne parlons, sans dire rien. Parce que notre comportement, nos caractères vont constituer un miroir. Et les gens pourront se contempler dans ce miroir, alléluia, et dire que à cause de la sœur telle ou à cause du frère tel, je vais suivre le Christ. Alléluia. L'évangélisation, ce n'est pas seulement quand nous allons dans la rue, mais c'est aussi notre façon d'agir, notre façon de faire. Cela peut toucher les cœurs. Et cela peut faire ramener des cœurs dans la maison de Dieu. Et la Bible déclare que la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Et ce miroir, quand nous nous contemplons dedans, nous devons garder cette image. Garder cette image, c'est garder la parole de Dieu. Garder la parole de Dieu où? Dans le cœur. Alléluia. La simplicité du cœur. L'humilité du cœur. Alléluia. Quand nous recevons cette parole, nous devons la garder. Nous ne devons pas oublier qui nous sommes. Alléluia. Parce que la plupart du temps, celui qui se contemple dans la parole, ou la personne qui vient vers vous et vous dit, femme de Dieu, homme de Dieu, je suis un évangéliste. Alléluia. Je suis un prédicateur ou je suis venu faire un travail dans la maison de Dieu. Alléluia. Cette parole que la personne vous a dite ne doit pas vous séduire. Vous devez contempler les actes que cette personne va poser. Alléluia. C'est à travers les actes que cette personne va poser que vous allez savoir que tel ou tel est vraiment ce qu'il ou elle est en train de dire. Alléluia. Parce que plusieurs personnes peuvent dire qu'ils se sont contemplés dans ce miroir et leur image est parfaite. Leur image est comme l'image de Dieu, mais à travers leurs actes, vous allez voir que vous serez déçus. Et vous allez vous demander si cette personne est réellement ce qu'elle est en train de dire. C'est pour ça que la Bible déclare que celui qui se contemple dans la parole de Dieu, celui qui reçoit la parole de Dieu, cette personne doit mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ainsi que l'image de Christ qu'elle a vue dans son miroir reste dans sa pensée, reste dans son corps, reste dans son esprit. Et cette personne commence maintenant à marcher, non seulement par ce qu'elle voit, mais selon la parole de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Écouter la parole, recevoir la parole et poser des actes selon la parole. Agir selon la parole. Alléluia. Celui qui reçoit la parole et qui ne la met pas en pratique, cette personne est en train de se faire du mal.
qui reçoit la parole, prétend être tel ou tel et fait le contraire, cette personne n'est pas en train de vous abuser, n'est pas en train d'abuser ceux qu'elle trompe, mais cette personne s'abuse elle-même. Alléluia. Je me souviens de cette sœur qui est venue dans l'église ou dans l'assemblée ou dans la réunion ou à la rencontre. Cette sœur qui vient et qui séduit, qui se montre comme quelqu'un qui s'est bien contemplé dans ce miroir et qui se montre comme étant l'image de Dieu. Mais au bout de quelque temps, nous avons remarqué que cette personne a oublié ce qu'elle a vu dans son miroir. Pourquoi? Parce que les actes que cette personne pose sont contraires. Alléluia, à l'image de Dieu. Et bien aimé en Christ, cette personne n'abuse personne, mais s'abuse elle-même. Pourquoi je dis cela? Parce que nous retardons nos bénédictions, nous retardons nos miracles, nous retardons l'ouverture de portes, nous retardons la main de Dieu par notre façon de faire. Alléluia. Nous retardons la main de Dieu. Alléluia. Par nos façons de faire, par nos actes. Qui peut tromper Dieu? Personne ne peut tromper Dieu. Alléluia. Vous pouvez tromper une personne qui est devant vous, mais sachez que cette personne même, vous ne la trompez pas. Vous vous trompez. Et donc la parole de Dieu est ce miroir qui nous permet de savoir qui nous sommes. Dans ce miroir, nous pouvons voir nos défauts, alléluia, nos erreurs, les choses que Dieu déteste. Dans ce miroir, nous voyons que nous ne sommes pas à la hauteur. Dans ce miroir, nous voyons que nous sommes égarés de Dieu. Alléluia. Mais en même temps, ce miroir nous permet de savoir qui nous sommes en Christ. Alléluia. En même temps, ce miroir nous rappelle que nous sommes réellement sauvés par Christ. Parce que ce miroir, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce miroir nous permet d'identifier qui nous sommes en Christ. Et qui nous sommes en Christ, c'est quand nous mettons en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Quand nous refusons d'être des spectateurs. Quand nous refusons d'être juste ceux qui écoutent la parole. Mais nous décidons d'être ceux qui pratiquent la parole. Alléluia. Amen. Ceux qui mettent la parole en marche, à l'œuvre. Ceux qui sont, quand on parle du frère X, Y, les gens diront que c'est un enfant de Dieu. Nous avons vu comment il marche. Nous avons vu ses actes. C'est un enfant de Dieu. Les gens peuvent témoigner de nous. Alléluia. Bien-aimés en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Ceci était le message que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec vous pour nous rappeler qu'il y a un miroir. Et dans ce miroir, quand nous nous contemplons, nous devons garder l'image de ce miroir. Et c'est la parole de Dieu que nous gardons dans nos cœurs. Et cette parole, nous ne la gardons pas seulement, mais nous marchons selon cette parole. C'est ainsi que nous allons réussir. C'est ainsi que Dieu va agir. C'est ainsi que le plan de Dieu va se manifester. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un très très bonne soirée. Et je profite également pour vous annoncer que le mois de septembre sera un mois de jeûne et de prière. Alléluia. Et durant ce mois de septembre, je ne serai pas sur les réseaux sociaux. Je vais consacrer ce temps pour le Seigneur. Parce que, bien aimé, vous savez qu'il faut aussi un temps pour
la consécration totale pour le Seigneur. Alléluia. Il faut aussi ce temps. Donc le mois de septembre, nous ne serons pas sur les réseaux sociaux, mais nous serons en prière. Alléluia. Néanmoins, si vous avez besoin qu'on vous soutienne dans la prière, si vous avez besoin des conseils, vous pouvez nous écrire en privé. Et nous allons quand même avoir ce plaisir de vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu qui surpasse toutes choses soit avec vous. Et que la parole de Dieu qui est une épée à double tranchant, la parole de Dieu qui est vivante, qui est efficace, la parole de Dieu qui est puissance, autorité, que cette parole soit en vous et que vous marchez selon la parole de Dieu. Soyez bénis. À bientôt. Bien-aimés en Christ.